ton nom soit béni. Nous sommes là à ton service, que je diminue ce matin et que toi seul sois élevé. Guide-nous sur le sentier de la justice. Guide-nous sur le sentier, Seigneur notre Dieu, de vers pâturage. Nous sommes tes brebis. Tu es notre berger. Parle à nos cœurs et conduis-nous. Donne une directive spécifique pour ce mois de février. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, et le peuple dit Amen. Lèvons la tête. Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, le verset 8, 9, 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba. Parce que les enfants Exode 17. Lisons à partir du verset 1, d'abord, le verset 1, 2, et puis nous lirons à partir du verset 8. Allons-y, nous gagnons du temps. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Donc, qui est-ce qui a ordonné la marche? C'est l'Éternel. C'est ce qu'il faut souligner dans votre Bible. C'est l'Éternel Dieu qui a ordonné la marche. Ça veut dire qu'Israël n'est pas allé de son propre chef. Dis ce mois, je ne ferai rien de moi-même. Non, parle avec plus de certitude que celui qui est à côté de toi. Lève la tête comme ça, lève la tête. Ne fais rien de toi-même. Dis ce mois, je ne ferai rien de moi-même. Je ne ferai rien par la chair, mais par l'esprit. Éternel, guide-moi, et parle avec certitude, guide-moi dans tous les détails de ma vie. Conduis-moi par ton esprit. Je ne veux pas agir par la chair et dans la chair, mais je veux agir par ton esprit, et conduis-moi toi-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel Dieu a ordonné à ce qu'Israël marche. Verset 2, alors. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Verset 8. Amalek veut combattre Israël à Réphidim. Où est-ce qu'il est venu combattre Israël? À Réphidim. Où ça? Alors, suivez ce qui va se passer, c'est la suite de notre message. Allons-y. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Quoi ça? Les mains de Moïse étaient fatiguées. Tu dis quoi? Les mains de Moïse étaient fatiguées. Comment ça la main de Moïse peut se fatiguer? La main qui a fendu la mer Rouge. Regarde ici. Touche ton voisin, dis c'est un être humain. Dieu qui est souverain, qui est puissant, ne peut pas et ne devrait pas permettre qu'Amalek ait un tant soit peu une certaine victoire sur le peuple qui a la prééminence.
Mais c'est le contraire qui s'est produit. Il fut un temps où Amalek triomphe, et dans le même temps, dans la même bataille, Israël triomphe. Donc, regarde ici, frère, c'est comme des lutteurs. Il y a un temps où Moïse est au-dessus, et il y a un temps où Amalek est au-dessus. Vous voyez, quand les lutteurs luttent, il y a un temps où il y a un qui fait quoi? Il domine. Et puis il y a un temps où le dominateur est dominé. Israël est censé être toujours le vainqueur. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la bataille, Dieu avait lié l'issue de la bataille à la main de Moïse qui devrait être debout. Dieu est fort, il est puissant. Mais tant que la main de Moïse est debout, Dieu donne la victoire à celui qui doit avoir la victoire. Si la main de Moïse s'affaiblit, c'est vrai, Dieu est puissant, mais en même temps, il est juste. Donc, c'est Amalek qui triomphe. Asseyez-vous. Je voudrais qu'on suive attentivement, frères et sœurs. Voici un mystère de la parole de Dieu. La Bible dit que quand les enfants d'Israël, j'ai dit de lever la tête, madame. Quand les enfants d'Israël ont été délivrés de la captivité de 430 ans, Dieu, par le Saint-Esprit, l'Esprit était pas dans les prophètes, mais l'Esprit était au-dessus du prophète. Et Dieu a parlé à Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge. Écoute-moi attentivement, s'il te plaît. Vous savez, les gens disent très souvent, comment se fait-il qu'un homme qui suit le Seigneur Jésus-Christ avec sincérité peut-il avoir la défaite? Ils suivent le Seigneur, la voie du Seigneur. Ils arrivent dans le désert et là, Dieu leur donne des instructions. C'est ce que j'ai appelé l'ordre de Dieu. Quand Dieu vous donne un ordre, il vous donne un commandement, il vous donne des instructions. Vous êtes dans l'obligation de suivre ce que Dieu vous donne comme instruction. Et c'est très important de suivre ce que le Seigneur a commandé. La Bible dit que malgré l'obéissance du peuple d'Israël, quelque chose va arriver. Et c'est important de souligner ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il manque l'épignoxie, la connaissance qui donne la vie, c'est ça l'épignoxie. Il y a des connaissances qui enflent, mais il y a la connaissance qui donne la vie et qui donne la sécurité. Les enfants d'Israël sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Rephidim. Rephidim qui veut dire endroit de repos, lieu de repos, lieu de repos. Là où ils devraient avoir un temps soit peu, la tranquillité, avoir un repos dans leur cœur, dans leur âme et physiquement. Pendant qu'ils étaient dans ce repos, alors la Bible, la parole de Dieu dit que c'est là que un certain peuple appelé Amalek. Amalek est un peuple unique en son genre. Amalek, c'est l'image de Satan en personne. Amalek est un esprit qui agira à la fin des temps dans l'église, qui agit encore aujourd'hui, qui agit au temps des apôtres, qui agit au temps des pères de la foi et qui agit encore aujourd'hui dans l'église. Qu'est-ce qu'Amalek? Écoutez-moi très bien. Amalek est l'esprit qui veut vous remettre sous son contrôle. Amalek est l'esprit qui veut remettre dans l'esclavage tous ceux qui avaient échappé à son autorité. Des gens étaient contrôlés par l'esprit
d'Amalek, de mort, l'esprit d'iniquité, de vol, d'adultère, d'infidélité, d'escroquerie, d'idolâtrie, de manque de pardon. Alors qu'est-ce qu'Amalek fait? Amalek, quand il vient, il prend les chrétiens et il les remet. Son but, sa responsabilité, sa mission, c'est de te remettre sous son contrôle. C'est pourquoi cet esprit est maudit et Dieu lui-même a décidé de l'exterminer. Il y a eu des combats où Dieu a laissé la latitude aux enfants d'Israël de faire, mais face à Amalek, Amalek a transcendé les temps. Et ça va vous choquer. Amalek subsistera et c'est Jésus-Christ seul, je vais vous le révéler mardi à l'étude biblique, qui va détruire définitivement Amalek. Ça veut dire face à cet esprit, nous ne devons pas baisser la garde, nous ne devons pas lésiner sur les moyens spirituels, nous ne devons pas nous endormir, on doit se réveiller, ouvrir les yeux, parce qu'Amalek veut te ramener dans son esclavage, veut te resservir. Pourquoi? Parce qu'il t'a asservi et il veut te remettre de nouveau dans l'asservissement. Ça veut dire que ce qui avait triomphé de toi il y a quelque temps, Amalek, cet esprit, quand il vient, il commence progressivement par petites touches pour te ramener. Si tu étais alcoolique, il commence progressivement à te faire, voyez, tu vois, il te donne le goût. Tu n'as plus la haine de l'alcool, tu n'as plus la haine de la mondanité, tu n'as plus la haine de la pornographie, tu n'as plus la haine de toutes ces choses que tu haïssais à ta conversion. Tu commences progressivement à banaliser l'avertissement et l'interdiction. Ce que tu haïssais il y a quelque temps, tu commences à banaliser et tu veux plonger tes regards dedans parce que tu ne vois pas en quoi est-ce que cela peut te tuer. C'est l'esprit d'Amalek. Peu a servi un homme sans que la personne sache que l'esprit d'Amalek l'a assujetti. Lui qui priait, lui qui était intéressé, lui qui était dégourdi, lui qui était spirituellement assis et qui aimait la présence de Dieu, qui aimait la prière, qui aimait la méditation, qui aimait le jeûne et la prière, ces choses ne lui disent plus rien. Il ne sait pas qu'il est sous le contrôle d'Amalek et qu'il est en train de mourir et qu'il va mourir physiquement. Amalek est un esprit dangereux. Et vous savez, plusieurs sont atteints par le syndrome d'Amalek. Parmi nous, je vous parle devant Dieu. Des hommes et des femmes qui apparemment étaient dégourdis pour le Seigneur, qui aimaient le Seigneur, ce n'est pas d'abord les activités, mais l'amour de Dieu embrasait leur cœur. La dernière fois où tu as senti la présence de Dieu, tu as de combien de temps? La dernière fois où tu es allé dans la présence de Dieu, invoquez Dieu de tout ton cœur et dis Seigneur, je sais que l'Éternel m'a visité. Ça date de combien de temps? Tu ne sais pas que tu es en train d'être tué à petit feu. Un jour viendra où tu seras emporté. Amalek est en train d'enrôler ton esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, les choses de Dieu ne te disent plus rien. C'est le monde qui est en train de gagner ton cœur. Des choses que tu avais vomies, des choses que tu avais abandonnées, tu es surpris que ces choses commencent progressivement à revenir. La haine, le manque de pardon, la vengeance, la colère, les œuvres de la chair ont pris le dessus. Tu as l'impression que c'est chez tout le monde. Ce n'est pas chez tout le monde. Tu es en train de mourir. Amalek veut te remettre sous son esclavage. C'est à toi de dire non.
qu'ils sont venus devant Israël pour combattre Israël. Ils craignent pas, ils n'ont pas peur. Amalek n'a peur de rien. Gabaon est venu pour dire à Israël, nous avons entendu parler de vous. Vous savez, il y a des esprits qui sont peureux. Quand ils entendent le nom de Jésus, ils fuient. Amalek ne fuit pas. Amalek lui-même vient devant toi. Amalek veut s'attacher à toi. Amalek veut contrôler ton esprit. Amalek veut te dicter des choses à faire. Et ça fait que tu peux être ici, regarde ici, tu peux être dans la présence de Dieu parmi les frères, mais ton cœur n'est plus dans la présence de Dieu. Tu sais que spirituellement, tu as perdu ton premier amour. Tu sais, c'est Amalek. Tu es là, dans la forme, mais spirituellement, le zèle que tu avais il y a quelque temps, quelques mois, quelques années, tu sais que tu as perdu ça. Tu es un rétrograde, mais éveillé. Amalek. Amalek. Mais c'est pourquoi il est venu devant Israël. Il ne fuit pas. Amalek va se pointer devant toi. Malgré tes dîmes et tes offrandes, il n'a pas peur de venir en ta présence, de t'enrôler, de t'embobiner. Mais tu as la responsabilité de sortir de là. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux sortir de ses mains. Il ne m'a pas compris. Comme son esprit est enrôlé, il n'a pas bien compris. J'ai dit, tu peux sortir de ses griffes ce matin. Quand Amalek est venu, alors la Bible déclare, alors Makeboshikata. Quand Amalek s'est présenté, la parole de Dieu dit au verset 9, alors. Cet alors là est mis pourquoi? Qu'est-ce qu'alors là? Alors là c'est quoi? Comment? Il baisse sa tête, va à l'école. Tu sautes les classes pour aller ramasser mangue. Alors là c'est quoi? Comment? Les professeurs, aider le peuple. À cause de ça, ma soeur a baissé sa tête comme ça. On dirait cher quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est quoi? Hein? Ça révise les leçons en même temps. C'est quoi? Coordination qui donne la conséquence de ce qui est passé. C'est comme ça. Le docteur il définit alors. Comme Amalek s'est présenté devant Israël, il faut qu'il ait un alors. Dès qu'Amalek se présente, ce qui doit suivre, ce n'est pas l'agitation. Écoutez, nous sommes en train, et c'est pourquoi le thème de ce matin, écris ça dans ton cahier, écris, ne fais pas comme les orgueilleux, écris ça, notre attitude face à l'opposition d'Amalek à l'ordre divin. Notre attitude face à l'opposition d'Amalek à l'ordre divin. Notre attitude face à l'opposition d'Amalek à l'ordre divin. Quelle doit être notre attitude face à l'opposition d'Amalek à l'ordre divin? Nous l'avons déjà dit, frère, que quand Dieu ordonne, quand Dieu décrète, quand Dieu décide d'une chose, quand Dieu ouvre les portes, les vannes des cieux, quand Dieu décide de te bénir, Satan enverra l'opposition devant ta porte. Il s'en fiche de l'ordre que Dieu a donné. Dieu décide que tu sois engagé. Dieu décide que tu voyages. Dieu décide
que tu sois enraciné, Dieu décide d'ouvrir une porte devant toi. Mais ce qui va t'étonner, malgré l'ordre et le décret de Dieu et la volonté parfaite de Dieu que Dieu veut accomplir, à ta grande surprise, tu vois Satan pointer le nez devant ta porte. Et pourtant, Dieu t'a donné l'ordre. Et tu sais que rien ne résiste à la volonté de Dieu. Mais Satan, il s'en fiche, il pointe le nez. Il a dit à Israël, il faut camper ici. C'est moi l'Éternel. Moïse allait dire à Dieu, Dieu, on fait quoi? Il dit, vous camperez ici. Ainsi parle l'Éternel. Ce que tu es en train de faire, tu ne l'as pas reçu de la chair, tu l'as reçu de l'esprit. Ce foyer, c'est par l'esprit qui est rentré. Ce travail, c'est par l'esprit qui est rentré. Tout ce que tu es en train d'entreprendre, ce concours, ces affaires, tout ce qui est, c'est vrai. Mais ce qui te choque, c'est que Dieu t'a parlé clairement. Mais cela n'a pas empêché Monsieur Satan de pointer le nez dans ta vie, dans ton foyer. Et la façon dont il est en train de s'agiter, à la fin, il te fait douter que c'est selon l'ordre de l'Éternel que tu as fait ce pas. Peut-être même des hommes viendront vers toi pour dire, ma soeur, réfléchis bien. Est-ce que Dieu t'a réellement parlé? Parce que les attaques sont trop. Est-ce que Dieu t'a dit de créer cette entreprise? Tu dis oui. Quand on a pris, j'ai reçu la conviction. Mais actuellement, je suis confus. Je suis confus. Je suis confus parce que je ne sais pas, regarde tous ces attaques. Les gens veulent me mettre en prison, ils veulent finir à moi, je ne sais pas. Et pourtant, Dieu m'a parlé clairement ce jour-là. Je suis convaincu. Ou bien, ce n'est pas Dieu même qui m'a parlé. Peut-être que, bon, c'est maintenant, il me rend compte que c'est moi-même. C'est mon esprit qui m'a parlé. Non, ce n'est pas ton esprit. C'est l'Éternel qui t'avait parlé. Ce n'est pas tout le monde. Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle à ceux qui ont son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est-à-dire, tu es dans l'obligation de mettre en doute ce que tu as entendu. Quand cela arrivera, c'est-à-dire, quand tu commences à douter, alors dis-toi que l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Amalek vint, comme Amalek est venu, et il est venu au temps de repos, dans le lieu de repos. Et le lieu de repos ici, c'est Jésus. Attaque que tu es en train de subir, je parle ici de quelqu'un de spécifique que le Saint-Esprit me met sur le cœur. Tu es en train de subir des attaques que tu n'as pas connues quand tu étais païen. Il y a des attaques qui viennent contre toi. Tu dis à l'intérieur de toi, Seigneur, même lorsque j'étais païen, je n'ai pas connu une telle humiliation. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant que je suis devenu chrétien. Et tu m'as parlé clairement. Et je suis dans ta volonté parfaite. Ou bien je ne suis pas dans ta volonté. Ou bien je ne suis pas dans ta... Parle-moi. Parle-moi. Il ne te répondra pas. Il ne répondra pas. Tu vas dire, frère, comment? Je suis passé avant toi. Quand tu cries, c'était. Tu vas t'agiter et dire, Seigneur, si tu ne dis rien, si tu ne dis rien. Tes agita. Dieu, il n'agit pas dans l'affolement et dans le tremblement. Quand vous êtes affolé, il est calme. Quand vous êtes agité, il est calme. Dieu, il n'agit pas dans l'affolement. C'est pourquoi si tu es agité, il n'agira pas. Il dit aux enfants d'Israël, pourquoi ce cri? Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous êtes en transe? Il dit, mais on a vu les Égyptiens, 600 chats, Seigneur. Ou bien Dieu, tu ne vois pas les 600 chats. Il dit, lui n'agit pas quand vous êtes agité. Il n'agit pas. Moïse dit, vous ne connaissez pas Dieu. Restez calme, c'est son principe. Il dit, Moïse, on ne peut pas rester calme. Je ne peux pas voir une telle situation et puis rester calme. N'importe qui va trembler. Il faut trembler. Plus tu trembles, plus lui, il n'agit pas. Dis à ton voisin, c'est de toi on parle. Reste calme. Arrête de t'agiter.
de t'affoler. Alors Moïse dit à Josué, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai le plaisir de vous annoncer ces choses ce matin. Face à l'opposition de Satan, d'Amalek, à l'ordre de Dieu dans ta vie, Dieu t'a commandé quelque chose. Pendant que tu te lèves, pendant que tu veux obéir, Satan vient et il te bat le chemin. Mais regardez dans le texte, Dieu ne parle plus. Ce qui est choquant ici, à l'esprit humain, c'est que Dieu qui a dit à Israël de camper à Riphidim, il voit Amalek venir, normalement il doit exterminer Amalek. Quelqu'un m'entend? C'est lui qui t'a dit dors ici. Pendant que tu dors là, normalement s'il voit un serpent venir vers toi, vers ta case, comme c'est lui qui t'a dit de dormir là, qu'est-ce qu'il devrait faire? Répondez-moi unanimement. Répondez-moi unanimement. Il doit tuer le... Mais ce n'est pas ce que Dieu fera. Il va mélanger ta mentalité. C'est ce qui trouble les églises évangéliques. On dit, mais Seigneur, tu m'as mis sur le chemin. C'est toi qui m'as dit d'entrer dans cette entreprise. Je suis rentré par la foi. Je suis rentré dans ce foyer. Mais regarde comment les choses sont mélangées. Comment la gloire va te revenir. Pour la gloire, là, ne t'inquiète pas. Et c'est ce qu'il va faire. Tu crois qu'en disant ça, il va être ému. Dis frère, comment tu sais ça? Je suis passé là. On met tout. On pense qu'on est en train de le blaguer. Quelqu'un me suit? On dit, Seigneur, ta gloire est en jeu. Ta gloire est en jeu, Seigneur. Ne laisse pas les ennemis triompher de toi, Seigneur. Il sait ça. Dieu fait ça. Ça ne passe pas toujours. Il y a des enfants, tu les vois comme ça. Il y a des enfants et puis il y a des enfants. Hein. Ta maman va au marché. Dis, ah, papou, Claude, allez, va t'asseoir. Maman, je vais partir avec toi. Maman, je vais partir avec toi. Maman, va t'asseoir, Claude. Au retour, je vais venir avec avion. Merci, maman. Merci, maman. Merci, maman. Ça, c'est avant. Enfant de maintenant. Tu dis papou et dis papa, va t'asseoir. Demain, je vais à Sokosé, je viens avec un avion pour toi. Et dis papa, il faut arrêter de jouer avec moi. Papa, il ne faut pas jouer avec mon esprit. Il a 5 ans et demi. Et dit papa, les avions là sont à Port-Boué, à l'aéroport. Tu es battu. Fais pas ton âge des années 80, 70, où tu jouais à les boîtes de tomates. Petit de 7 ans, prépare sur gaz. Dieu. Faut mettre sa gloire en jeu et dire, j'ai compris. Les anges même vont dire, maître, ton petit là en train de te flatter, hein. Et dit, ta gloire est en jeu. Que si tu fais rien, les païens vont triompher. Il dit, il faut laisser. Laisse-le. C'est maintenant, il voit ça. Qui moyen prend gloire de Dieu? Quand c'est chaud, il y a des paroles, on ne dit pas, tu dis, Seigneur, là où on s'en va maintenant, là. Moi, je te dis une chose. Hein. Tu vas gâter ton nom. C'est ton nom même là, tu es en train de... C'est ton propre nom. Je comprends pourquoi beaucoup t'ont quitté. Au nom de Dieu, moi je sais, hein, moi c'est-à-dire cette situation. Si tu ne fais rien, si tu ne fais rien, moi je suis déçu de toi. Parce que toi, c'est toi-même qui m'as parlé. Les gens m'envahissent. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Il ne répondra pas. Et c'est ce qu'il va faire. C'est un potier. Ce n'est pas un architecte, c'est un potier. Son plan est où ça? Dans sa tête. C'est ce que je ne savais pas. Je vous parle avec conviction et certitude. C'est pourquoi quand je parle, je transpire parce que, vous savez, le chemin que vous avez emprunté, vous êtes mieux placé pour indiquer aux gens.
Alors Moïse parle à Josué et lui donne des instructions. Vous savez, frère, dans de telles circonstances, nous devons premièrement entendre les instructions de Dieu. C'est ce qu'il faut mettre. Premier mot. Premier point, entendre les instructions de Dieu. Quand Satan va vouloir te barrer le chemin, t'empêcher, malgré l'ordre divin, malgré le décret de Dieu, il faut aller dans la présence de Dieu pour entendre les instructions que Dieu donne. Ne t'hasarde pas à prendre une décision, un engagement dans la précipitation. Regardez ce que Moïse dit. La Bible dit, alors Moïse dit à Josué, choisis des hommes. Vous comprenez? Choisis des hommes qui font quoi? Des hommes sort et combat Amalek. Premièrement, il faut recevoir des instructions de Dieu. Pas de l'homme, pas dans la chair, mais des instructions de Dieu. Si vous n'avez pas reçu des instructions de Dieu et que vous voulez recevoir des instructions dans la chair, des instructions selon votre pulsion, selon les circonstances, vous allez échouer. Moïse dit à Josué, sors, demain avant de sortir, choisis des hommes. Il n'a pas dit choisis des enfants, choisis des hommes. Et dans la Bible, quand on parle d'homme, on parle de quelqu'un qui est affermi, quelqu'un qui est fondé, quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est construit. On ne parle pas des faiblards, on ne parle pas des vaincus, on ne parle pas des inconvertis. Il dit choisis des hommes. C'est pourquoi en bon français on dit sois un homme. C'est pas parce que tu es femme, mais ça veut dire sois mûr, grandi. Josué est un serviteur. C'est une image, un type de Jésus-Christ. Josué veut dire Yeshua, qui veut dire sauveur. Dieu parle à Moïse et dit à Moïse, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit à Moïse, dit à Josué, choisis des gens. La première chose, c'est de choisir des hommes. La deuxième chose, c'est de sortir, de se mettre en action. La troisième chose, c'est de combattre. Mais regardez ici, je vais vous souligner quelque chose de très important. C'est juste l'introduction et nous verrons la suite le mardi. Regardez ici, s'il vous plaît. Vous savez, quand vous êtes face à de telles menaces, quand vous êtes face à de telles tragédies, il faut faire attention. Il faut aller recevoir les instructions de Dieu. Dieu parle. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Malheureusement, l'on n'y prend point garde. Dieu peut te parler par une prophétie. Dieu peut te parler dans un rêve. Dieu peut te parler par la bouche d'un serviteur. Il peut te parler par des canaux. Moïse appelle Josué et lui dit, demain choisis des gens. Et regardez ici, ce que je voulais souligner tout à l'heure. Josué n'a pas dit à Moïse, vieux père, c'est toi que Dieu a appelé. Voici l'attitude de plusieurs qui va les perdre dans l'église. L'esprit de raisonnement stérile. Il ne raisonne pas pour chercher à comprendre, mais il est un but de lui-même. Et cet esprit d'Amalek va le perdre. Josué n'a pas dit à Moïse, c'est toi qui as la vision. C'est toi à qui Dieu a parlé. Depuis l'Égypte, c'est à toi Dieu a parlé. Voici l'attitude. C'est à toi Dieu a donné une vision claire. Quand tu nous dis d'aller visiter les âmes, d'aller créer une cellule, d'aller diriger ça, pasteur, je veux bien. Moi, ce n'est pas moi que Dieu a appelé. Ce n'est pas moi que Dieu a appelé. Moi, je suis là. Si vous continuez, je vais gâter le travail. Il a gâté. Vous insistez qu'il dirige celui. Il a gâté celui-là. Vous me connaissez mal. Toi, pasteur, c'est toi Dieu a appelé. Et c'est nous qui dit, on n'a qu'à choisir des gens. Toi, tu fais quoi? Voici le raisonnement des gens qui vont à la dérive
et qui sont déjà enrôlés par l'esprit d'Amalek. Choisis des hommes, des mains sorts et combat. Josué pouvait dire à Moïse, mais pourquoi c'est moi qui dois descendre dans la vallée pour combattre? Et si on me tue? Toi, c'est toi qui as été appelé. Moi, je ne suis pas pasteur. Dans votre affaire, là, c'est vous qui êtes pasteur. Moi, tu dis d'aller chasser des démons. Hein? Vous me confiez un département. Il a dit, ah Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Oh? Il a fait comment? C'est une bonne attitude. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas d'avoir l'esprit d'Amalek, de raisonnement, d'orgueil. Il y a certains, quand vous les voyez s'exprimer, vous avez l'impression qu'ils sont humbles. Ce n'est pas l'humilité, c'est l'orgueil. Il y a des hommes et des femmes, malheureusement. Souvent, vous avez un pincement au cœur de les avoir comme collaborateurs. Parce que c'est des gens qui croient tout connaître. Vous ne pouvez pas leur donner des instructions. Tout ce que tu vas vouloir lui dire, il dit, je sais, je connais. Il ne prendra pas note. Quelqu'un qui n'a pas d'éducation, tu l'appelles pour lui donner des instructions, il dit, oui, j'écoute. Il ne prendra pas note. Il croit tout connaître. Il sait tout. Il voit tout et il connaît tout. Or, il ne sait rien. C'est l'orgueil là qui a rempli son ventre. C'est l'orgueil qui a rempli son ventre. Le président des élèves et étudiants ici a menacé souvent des élèves ici. Il les convoque, d'autres viennent sans cahier. Mais c'est sur ta cuisse que tu vas écrire, ou bien sur ton front. Et quand il leur parle, hein, le diacre, il menace les gens, il parle mal. Mais son objectif, il n'est pas ton parent, ce n'est pas ton oncle. On ne le paye pas pour ça. C'est volontairement qu'il veut ton succès. Mais un homme qui veut le succès de l'autre, il faut qu'il le mette dans la discipline. Tu viens à l'étude, pas cahier, pas de livre. On parle, tu ne prends pas note. Josué a écouté. Josué a pris note. Et la Bible dit qu'il a fait textuellement ce que Moïse lui a dit. Il a choisi les gens. Face à la tragédie, il y a un programme que Dieu trace. C'est pourquoi nous avons tracé des programmes. Vous savez, on ne fait rien sans rien. C'est face à la menace d'Amalek que tous les vendredis ici, jusqu'à Nouvelle-Ordre, nous avons mis des veillées. Mais voyez, ceux qui sont déjà vaincus par l'esprit d'Amalek, ils ne se soumettront pas au programme. Ils croient tout savoir. Ils savent tout. Ils sont sages à leurs propres yeux. Ils ne viendront plus aux réunions. Des leaders ici, des diacres, des anciens, des gens qu'on a établis. Aujourd'hui, les enseignements ne leur disent plus rien. Ils disent non, je sais ce qu'on va dire. C'est le message de la croix. Mais pourquoi tu es misérable malgré le message de la croix? Réfléchis. Non, soyons pratiques. Pourquoi tu es malheureux? Tu crois tellement connaître que tu sautes aussi les réunions. Même vendredi, où on dit venez, on va prier. Tu te crois tellement en sécurité. Il va vous dire quelque chose que vous allez noter. Notre communion avec Dieu n'est pas quelque chose qui est gagné d'avance. Chaque jour, vous devez réactiver votre communion avec Dieu. Ne pensez pas parce que lundi, vous étiez rempli de l'esprit et que mardi, les choses vont aller sur les rails. Voici ce qui trompe certains. La Bible appelle ça la nourriture spirituelle, au temps convenable. Chaque jour, active la présence de Dieu. Le vendredi, il est assis chez lui et il met ça sur son travail. Mardi, des gens qui étaient scellés et autour. Aujourd'hui, vous allez crier. Mais on ne crie même plus. On sait ce qui va t'arriver. On sait comment tu vas finir. Parce que tu n'as plus la nourriture révélée du jour. Tu te promènes avec la manne séchée. Or, la manne, c'est pour chaque jour. Tu te promènes dans ton cœur, dans ta tête, avec la vieille manne. Et quand, Dieu nous donne la manne, la nourriture spirituelle, en fonction des problèmes qui arrivent devant nous. C'est comme ça que Dieu fait. Donc, si tu n'as pas la nourriture spirituelle du moment, quand le problème se pose à toi, je vous ai dit ici que Dieu n'est pas un pompier.
Les gens se souviennent encore de ce message. Il n'est pas un pompier. Il donne d'abord la solution avant le problème. Mais si tu ne viens pas aux enseignements, tu te crois tellement sage et tellement intelligent. Il y a trop d'ennuis, tu ne sais même pas ce qui est en train de se faire dans ton esprit. Josué a obéi. Il a choisi des gens. Il est sorti. Il a combattu. Et la Bible dit que Moïse est monté sur la montagne. Et là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va intercéder. Il joue textuellement l'image de Jésus, qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède. Quand on te confie des tâches, fais ce que tu as à faire, ce que Dieu t'a dit de faire. Ça y va de la vie de ta maison, de ta famille, de ton foyer, de ta propre vie et de tes affaires. Il y a quelqu'un qui a mal compris l'écriture. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Quand vous êtes négligent dans l'œuvre de Dieu, vos propres affaires qui vous donnent l'argent vont périr. Lisez ça dans la Bible. Le foyer sur lequel tu t'appuies, ta santé sur laquelle tu t'appuies, le travail que tu dis c'est sécurisé, bouclé, tu te trompes. Dieu a le pouvoir de faire en sorte qu'on te renvoie. Tu vas avoir du temps pour lui. Quand vous négligez Dieu, le ciel va vous négliger. C'est pourquoi, regardez frère, le temps de servir le Seigneur. Quand on dit servir le Seigneur, ce n'est pas seulement les activités. C'est de te lever pour prier toi-même. C'est de te lever. Combien de temps tu as pris ces derniers temps pour jeûner, aller devant la face de Dieu? C'est ça aussi servir Dieu. Josué a fait sa part. Moïse a fait sa part. À chaque fois que la main de Moïse était affaiblie, Amalek triomphait. Et pourtant Dieu est là. Dieu est du côté d'Israël. Mais parce que Israël avait une responsabilité. Dieu est présent. Dieu veut exterminer Amalek, mais il ne pourra pas le faire lui seul. Il peut le faire lui seul, mais il ne le fera pas seul. Je vous ai dit, dans tout ce que Dieu veut faire dans la vie d'un homme, l'homme a sa responsabilité. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. On aura le temps de voir la suite après. Je voulais terminer avec l'histoire de Zachée. Regardez bien l'histoire de Zachée. Je vous dis en une seule seconde, en 30 secondes. Zachée, la Bible dit quand il a vu Jésus, il a appris pas mal de choses. Il voulait aller rencontrer Jésus et le voir. Mais le problème est qu'il y avait la foule. Jésus qui est omniscient, omnipotent, a regardé dans la foule, il a discerné Zachée. Il lit dans le cœur de Zachée que Zachée veut venir vers lui. Et lui aussi, il a arrêté de sauver Zachée aujourd'hui parce qu'en quittant chez lui, il a décidé d'arriver sur Zachée. Zachée aussi, l'esprit l'a convaincu d'aller rencontrer Jésus. Suivez-moi très bien. Combien de fois notre responsabilité dans l'action de Dieu est indispensable? La foule a empêché Zachée. Jésus le voit. Ce n'est pas Jésus qui lui a dit monte sur le sycomore. Regarde, ta légèreté, ta négligence, ton absentéisme peut te perdre. Ces choses que tu prends à la légère peuvent t'amener à passer à côté de la chose la plus importante de ta vie. Ce n'est pas Jésus qui a dit à Zachée, monte sur un arbre, tu vas me voir. Il a jugé bon de monter sur cet arbre. Et quand il était là, Jésus lui a dit, Zachée, descends. Regardez l'histoire de Bartimée. Bartimée n'est pas monté sur un arbre. Bartimée était assis là, comme ce piano, et Jésus, il sait qu'il est aveugle, mais il a dépassé. C'est quelqu'un qui a dit à Bartimée, le monsieur qui est rentré dans la ville, tu croyais qu'il allait te guérir. Parce que quand Jésus rentrait dans la ville, Bartimée s'est dit certainement, Dieu est tellement bon, il est amour, que même si je ne demande rien, il va me donner. C'est quelle mentalité on a mis dans ta tête? Tu ne demandes pas, il ne te donnera rien. Tu ne pries pas,
dit, ah, Dieu connaît mon besoin. Dieu vient à l'intercession. Dieu connaît mon besoin, maman. Dieu connaît mon besoin. C'est ta mort là qui fait sur tes yeux. Il ne fera rien pour toi. Ce n'est pas pour toi on prie. Quand on vient vendredi, on prie pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour toi on prie. Sois orgueilleux et démontre à tout le monde que toi, tu n'as pas besoin d'intercéder. Tu es canqué, tu es fort, tu es assis. Tu ne sais pas que tu ne sais pas que ce que tu prétends avoir là, il y a longtemps ça t'a quitté. Je vous ai raconté mon histoire, jeune prédicateur, en 85. Mon père prêchait, mon père spirituel, et nous étions deux à prêcher. Il prêche et puis moi je prêche les cadets. Je suis allé à la gare et donné ma chaussure au petit cireur là. Il a dit cirer ça. Parce qu'un pasteur, sa chaussure doit être bien. Ils ont ciré ma chaussure. Ciré. Il dit, vieux père, ça on va cirer ça. Non, tu as une chouse, hein. Tu as une chouse. Ils ont ciré, lavé ça avec mousse. Et ils ont quelque chose, on appelle ça brillant. Et pas dessus comme ça, fier que, ma chaussure brille. Je ne savais pas que je ne savais pas. C'est toi que ça te fait rire. Mais ça va surprendre certains ici. Qui sont tellement fiers d'eux. Moi, les mardis, là, je viens, mais les vendredis, on parle de prière, d'intercession. Moi, je ne sais pas quoi. Mon âme est dans le sang. Mon âme est dans le sang de Jésus. Mon âme est dans qui est son sang est dans le sang de cabri. Non, c'est toi qui ris. Moi, mon âme est dans le sang de cabri. Si mon âme est dans le sang de Jésus, pourquoi je viens? Sois intelligent quand tu parles. Sois intelligent. Moïse n'a pas dit Dieu qui a fendu la mer Rouge. Restez tranquille. Dieu sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Amalek va vous tuer. Pourquoi il est monté sur montagne là? Pourquoi Josué allait combattre? J'ai même ma main dans ma poche pour fouiller. Les enfants m'ont dit, vieux père, ça fait 100 francs. 85 chaussures, 100 francs. On serait ça à 25. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont lavé à mousse. Ils ont lavé, vous savez, leur façon de laver même, toi-même, ils soulèvent ta chaussure, on ne dirait pas en bas est sale. Lave ça à mousse comme ça. Lave ça. Il a mis. Je fouille dans ma poche. Je ne vois pas l'argent. Or, quand je venais, j'étais trop sûr. Comme toi, qui ne viens plus aux enseignements. On dit programme des femmes. Oh, laissez. C'est la cellule aujourd'hui. Ouh, mais il ne pourrait pas partir. Pasteur, oui, tout mon corps, on dirait on m'a pilé. C'est au berger, je parle. C'est au berger. Tais-toi. Oui, tu peux même appeler mon mari pour demander. Tout mon corps, on dirait on m'a pilé. Il ne pourrait pas aller à la cellule. Il ne pourrait pas. Il est convaincu. Il est convaincu. Et comme ça, il faut faire. C'est la sagesse. Cellule, on va depuis, on ne gagne rien. Ah, toi aussi, il faut appeler. Hein. Il dure un peu jusqu'à... Oui. Bon, c'est moi. Hein. Ma femme t'avait appelé. Oui, il y a un Djekwadjo qui est rentré dans la maison là. Je suis en train de faire Kodjougou. Kodjougou dans la maison. Là où je te parle, toute ma langue, on dirait, il y a plaie dessus. Plaie. Donc, je viens de convaincre aussi le berger. Donc, c'est comme ça les dimanches, on en fait maintenant. Ce que tu es en train de faire, c'est pour ta propre perdition. Dieu qui est là-haut dans le ciel, s'il est intelligent et sage, s'il te conduit dans un endroit, c'est qu'il y a quelque chose qu'il va te dire aujourd'hui qu'il ne t'a jamais dit. Quand je n'ai pas vu l'argent, là, ils m'ont dit non, vieux père, il ne faut pas faire. Est-ce que vous avez connu 6 vitesses, couteau 6 vitesses là? Ils ont fait sortir ça. Regardez, moi qui parlais, qui était en position de force, je suis devenu un petit. Mes amis, ça peut vous choquer. Ils ont pris mes chaussures. L'église est où se trouve la mosquée. J'ai marché sans chaussures. Pasteur, je suis allé prendre l'argent. Je suis venu leur donner. Ils m'ont donné mes chaussures. Bâtard. Prochainement, avant de venir ici, il faut fouiller dans ta poche.
Regarde, ce que tu vois en Naki n'est pas un Naki. On verra la suite de ce message ce mardi. Baissons la tête. On va se lever. Lève les deux mains vers le ciel. Dieu donne des instructions face à la menace d'Amalek. Il faut suivre les instructions que Dieu donne. C'est Moïse qui a reçu l'instruction et qui parle. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir l'instruction. Je te transmets l'instruction. C'est à toi de dire non. Je ne vais pas. Il y a veillée des jeunes, je ne vais pas. Veillée d'Israël, vendredi prochain, il y a la veillée d'Israël. Tu peux ne pas venir. Mais ta vie est entre tes propres mains. Vous savez, ici, on ne contraint pas les gens. Même pour donner l'argent aux offrandes, on ne te force pas. Ta vie est dans tes propres mains. Nous, on a reçu des instructions qu'on te donne. Levez les deux mains. Levez les deux mains. Prie dans ton cœur. Et répands-toi. Toi qui as commencé à rétrograder, mais de façon éveillée. Tu ne sais pas que depuis un certain temps, tu es assoupi. Et que tu n'as plus l'amour véritable de Dieu que tu avais au commencement. Mais tu justifies tout ça. Mais tu ne sais pas qu'Amalek est en train de te ronger à petit feu. Je prie que ce matin, le Seigneur te tend la main. Il te tend la main. Il ne veut pas que tu restes dans cette vie assoupie. Réveille-toi. 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 Seigneur, ce matin, je te remets le peuple tout entier entre tes mains. Entre tes mains. Tu m'as dit de venir partager ces paroles. Et tu connais ceux qui ont commencé à être enrôlés par l'esprit d'Amalek. Comment certains ont perdu l'esprit. Aujourd'hui, ils sont dans la chair. Les choses de Dieu ne leur disent plus rien. L'amour de Dieu ne leur dit plus rien. Même les enseignements, la méditation de la parole, le jeûne et la prière, la sanctification. Plusieurs sont retombés dans le péché. Plusieurs sont retombés dans la mort spirituelle. Parle à nos cœurs. Saint-Esprit, je te livre ton peuple. Que personne d'entre nous ne retrouve la paix jusqu'à ce qu'il se repente sincèrement. Je te livre ton peuple. Je te livre ton peuple. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Ta vie est entre tes mains. Voilà ce que le Saint-Esprit me dit. Ce que tu deviendras demain dépend de ce que tu feras de ce message. Tu as reçu des instructions. C'est à toi d'agir. On ne va pas te contraindre, on ne va pas te forcer. Fais de ta vie ce que ton esprit et ton âme te diront. Dieu est avec nous.